5. Acclame pour ton Dieu, tu acclames pour ton roi, tu acclames pour ton roi. Gloire à Jésus. Pour une seconde fois, merci beaucoup pour votre présence. Ce soir, nous voulons partager rapidement la parole de Dieu avant d'aller dans nos requêtes de prière. J'aimerais, là où tu es, que tu puisses ouvrir dans Psaume 118, le verset 17. C'est un passage que nous connaissons nous tous, que nous déclarons chaque fois. C'est un passage que nous confessons à tout moment quand nous sommes dans le trouble. Parce que c'est un passage qui est tellement puissant. Et moi, je crois que ce soir encore, Dieu va faire quelque chose par rapport à cette parole. La Bible déclare ceci, je lis dans Psaume 118, le verset 17. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. En français, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je crois que ce soir, quelqu'un déclarera les œuvres de l'Éternel. Amen. Je crois que ce soir, quelqu'un va déclarer la main de Dieu dans sa vie. Quand David est en train de dire ici, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais j'aime ce qu'il a dit à la fin. Non pas seulement je ne mourrai pas, non pas seulement je vivrai, mais aussi je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit. Alors ici, je vais rentrer dans le passage de ce soir. David dit, I shall not die. Je ne mourrai pas, but I will live and declare the works of the Lord. Et ce soir, nous voulons parler par rapport à la grâce de Dieu pour amener la vie dans nos vies à nous, étant que de chrétiens. Et je crois qu'il y a une parole que j'ai toujours aimée, un proverbe qui dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que tu déclares, on le fait toujours, on fait ce genre de déclaration, on le dit. Mais ce soir, j'aimerais faire de cette déclaration de David notre prière de ce soir. I shall not die, but I shall live. Par rapport à ce qui est en train de me déranger, je ne mourrai pas. Et David est en train de faire une déclaration. Il fait une déclaration en train de contrarier la situation dont il était en train de passer. Bien sûr que quelqu'un qui fait ce genre de déclaration n'était pas dans une bonne situation. Les choses autour de lui ne semblaient pas être bonnes. Mais David s'est levé comprenant l'importance de la parole dans la vie d'un chrétien. Comprenant l'importance de la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. David s'est levé, il a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. On a vu que la parole dans la vie d'un chrétien a une puissance. La parole dans la vie d'un enfant de Dieu a de l'effet. Parce que notre Dieu nous a donné sa nature. Et du part de sa nature, on voit un Dieu qui parle. Depuis Genèse 1, notre Dieu parlait. Il déclare la terre était en forme et vide. Mais Dieu dit. Dieu ne s'est pas lamenté, Dieu n'a pas pleuré, mais Dieu a parlé. C'était aussi pour nous de nous montrer un exemple étant que de Dieu. Il a dit dans le psaume, vous êtes des dieux, mais malheureusement vous mourrez comme des humains. Parce que des fois, on a les habiletés de Dieu en nous, mais nous ne les utilisons pas. Trop c'est la moitié. De peur, des fois par manque de connaissances, des fois juste parce que par négligence, nous ne croyons pas tellement ces choses que Dieu a mis en nous. Ce soir, j'aimerais vraiment ranimer l'esprit de quelqu'un pour la prière de ce soir, qui ose déclarer des choses que tu veux pour ta vie. Par la grâce de Dieu qui est en train de couler pendant ce temps de prière, qui était les 21, maintenant qui est les 40. Par la grâce de Dieu qui est en train de couler, j'aimerais que quelqu'un fasse des déclarations, même contraire comme David l'a fait, par rapport à ce que tu es en train de voir, des choses négatives, mais toi tu confesses des choses positives. Dieu avait vu le ténèbre, mais Dieu n'a pas déclaré le ténèbre. Il a pris Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés, et comme tout humain, Ézéchiel a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, toi seul tu le sais. Et ça semblait être une bonne prière, comme nous le faisons souvent. Quand nous sommes devant une situation, nous ramenons la balle au camp de Dieu. Mais de fois, étant que des enfants, Dieu nous veut agir. Il y a certaines situations, Dieu est là, il t'attend. Fils de l'homme, parle. Ce soir, je me ramener à quelqu'un. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'habileté de Dieu. C'est que tu déclares ce qui arrivera par la foi. Tu as reçu Jésus par la foi. Tu l'as déclaré, tu as cru et tu as vu le résultat. Alors si recevoir Jésus, qui est la plus grande chose, tu l'as reçu par la foi en déclarant, je crois que les choses qui suivent, tu peux aussi les recevoir par la foi, aussi en faisant des déclarations. Est-ce que quelqu'un croit à cela?
J'aimerais vraiment prendre ce temps ce soir et déclarer, et faire des déclarations fortes. Quand on va nous conduire dans la prière, que quelqu'un se lève encore et va encore dans la profondeur et déclare des choses. Tu vas te lever là où tu es. On va commencer à remercier Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé, pour ce temps merveilleux qu'il nous a donné, de nous retrouver au devant de sa présence. Commence à battre tes mains là où tu es, commence à remercier Dieu. Gloire à Jésus. Thank you for watching.